Le cancer est devenu un problème majeur de santé publique. Il est actuellement la première cause de mortalité en France, hommes et femmes confondus. Et aujourd'hui, l'Institut Pasteur fait du cancer une de ses priorités en termes de recherche. Aujourd'hui, clairement, ce qui a été établi, c'est que le système immunitaire peut également contribuer à l'élimination des cellules tumorales. C'est-à-dire qu'on se situe dans un même contexte que la vaccination, va donner au système immunitaire, à l'organisme, un ensemble de molécules pour stimuler des réponses immunitaires spécifiques des cellules tumorales qui va permettre ensuite non seulement éventuellement de les tuer directement, mais de mettre en place une mémoire immunitaire qui fait que s'il y a rechute, réapparition de ces cellules tumorales, le système immunitaire va être capable de les reconnaître et d'éviter donc ces phénomènes de rechute des mois, des années après. Nos espoirs, ils sont d'une part d'augmenter le taux de guérison et si possible de guérison définitive des malades. Et effectivement, il ne s'agit pas de remplacer une approche par une autre. Il s'agit aujourd'hui d'offrir toute une diversité d'approches thérapeutiques qui vont s'appliquer au type de cancer. Alors on parle de plus en plus de médecine personnalisée, c'est-à-dire que chaque patient a effectivement un type de cancer et un type de réponse immunitaire ou autres qui lui sont proches. Donc, premièrement, combinaison des différentes approches thérapeutiques. Deuxièmement, personnalisation de ces thérapies en fonction du cancer, en fonction du patient. Et d'autre part, faire de ces différentes thérapies peut-être des approches qui seront plus faciles à supporter par les patients. À l'Institut Pasteur, nos recherches sont souvent axées sur des aspects les plus fondamentaux. Et ce qu'il est très important pour nous, c'est de travailler en étroite collaboration avec les cliniciens. Et quand je parle d'essais cliniques, bien évidemment, ces essais cliniques sont faits dans des centres de traitement en cancer, dans des hôpitaux. Et c'est ce dialogue entre la recherche fondamentale et les cliniciens qui permet effectivement d'arriver à développer de nouvelles thérapies. Je pense que la recherche est accélérée, comme pour beaucoup de choses, c'est mondialisé. Ce qui est plus difficile et reste aussi bien évidemment beaucoup plus lourd financièrement, beaucoup plus lourd en termes de mise en œuvre, c'est le passage du laboratoire vers le patient et vers la recherche clinique. Ce qui fait qu'entre une découverte au laboratoire et la mise éventuelle à disposition des patients, il va s'écouler une moyenne de 10 à 15 ans. Le Pasteur Don, il fait partie d'une très très longue tradition de l'Institut Pasteur qui a été créé dès le départ par un élan de générosité nationale, je dirais même internationale, absolument fantastique autour à l'époque des travaux de Louis Pasteur sur le vaccin de la rage. Et je crois que c'est essentiel pour les chercheurs de rester vraiment en contact avec ceux qui sont concernés par nos recherches, c'est-à-dire la population totale, qu'elle soit en bonne santé ou qu'elle soit malade. On partage des préoccupations vraiment forte pour tout ce qui concerne la santé publique.